membres du cercle MDB financent leurs opérations? Alors, il y a une première phase, parce que bon, le cercle est quand même passé en 3 ans de 10 personnes à 100 personnes, donc on a eu une phase où en fait les membres soit avaient du cash et du levier et c'était ok, soit s'associaient avec des membres. Alors comment ils s'associent avec les membres? C'est dans les événements, on a fait énormément, c'est sorti de Covid, donc on a fait énormément aussi de visio, et en fait quand ça fitait, les membres s'associaient. Alors là on a eu de super réussites, des gens qui sont encore associés aujourd'hui au bout de 3 ans, mais on a eu aussi des gens qui se sont associés au début par amitié, etc. Et du coup ça n'a pas duré parce que en fait ce qui est important de trouver un associé, c'est de trouver quelqu'un qui va te donner du levier, que ce soit en t'apportant du cash, que ce soit en t'apportant un financement bancaire ou en te donnant tout simplement des garanties pour pouvoir avoir ce levier bancaire. Okay, donc ça c'était la première étape, et en fait plus le cercle a grossi et plus on s'est rendu compte que ça devenait compliqué parce que soit on avait des membres qui arrivaient avec des opérations trop petites et ça n'intéressait plus les plus gros, etc. Donc on a dû revoir ce modèle, et du coup maintenant, depuis cette année, vu qu'on sait que ça va être quand même le gros sujet de cette année et des années qui vont arriver, c'est le financement en tant que marchand de biens, on a décidé de monter le Club Deal. Donc justement, j'ai entendu parler de ce nouvel outil, le Club Deal, au sein du cercle MDB. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Ouais, alors le Club Deal, c'est simple en fait, en soi, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un membre qui cherche, qui a détecté une opération, qui n'est pas en capacité de la sortir seul, ou qui a une mesure du risque qui est trop importante pour lui, qui va lui-même chercher les leviers pour y arriver. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va passer dans un process, que je pourrais vous expliquer si vous voulez, qui lui permet de trouver les leviers manquants et de trouver soit un associé ou plusieurs associés, ou tout simplement du cash pour avoir l'apport pour le levier bancaire ou pour toute son opération. D'accord, mais du coup concrètement, comment ça marche pour le membre qui a détecté une opération? Alors, le membre qui détecte une opération, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il doit analyser avec nos propres outils. L'analyse décisionnelle, l'analyse de risque, il doit vraiment tout regarder de son côté et être sûr que l'opération elle tourne et qu'elle ait un pourcentage de marge intéressant, parce que tu comprends bien que si à un moment l'opération elle tourne tout juste à 20%, ça va être compliqué d'aller trouver des associés, etc. parce que tout simplement il n'y aura pas assez à gagner derrière. Le deuxième point, une fois que tout ça c'est fait et que c'est ok, une fois que c'est pré-rempli, on passe en coaching de groupe. Vous devez le voir sur Instagram, je partage souvent les questions, etc. Et donc en fait on passe pendant les coachings durent entre 2 et 3 heures avec notre expert secteur à Watif qui va vraiment faire sa première validation de l'opération pour dire écoute, moi je suis ok, ce serait moi, j'irai. Ok, donc là le but c'est de se dire on a mis un premier filtre, elle met ses commentaires et ensuite ça passe une deuxième étape. La deuxième étape c'est quoi? C'est de monter le dossier bancaire, parce qu'on estime que un expert de chez nous a dit c'est ok, c'est bon, derrière tu montes ton dossier bancaire, parce que là maintenant le but ça va être de dire je vais aller montrer le risque, parce qu'on analyse vraiment du risque au départ et pas des chiffres. Alors les chiffres ça permet de dire je passe du temps, en fait tu fais une première analyse décisionnelle, tu regardes si je passe du temps sur l'OP, les chiffres ont l'air bons, ensuite tu fais que de l'analyse de risque, et là tu regardes et tu vas mesurer le risque en positif ou en négatif, tu vas baisser ou augmenter ta marge derrière, et là tu prépares un dossier bancaire comme si tu allais voir la banque, parce que le but là maintenant c'est que tu ailles convaincre, ok, tu dois défendre ton projet. Donc là une fois que ce dossier est prêt, tu passes dans un deuxième coaching de groupe où là la personne pareil, pas d'émotion, qui a du recul, son expert ça peut être moi, ça peut être moi, ça peut être Cédric, ça pourrait être Benjamin, on a plusieurs personnes qui sont là et qui eux vont donner leur avis vraiment que sur le risque, non pas sur la marge, parce que le secteur, prix d'entrée, travaux, on va forcément regarder les chiffres très rapidement, mais c'est vraiment sur la mesure du risque qui est en face, en disant non, ça il y a encore un loup, il faut que tu le lèves, on pourra vous faire une vidéo spécifique là-dessus, ou partager d'ailleurs un comité, mais c'est vraiment le but, comme un banquier le ferait, de dire qu'est-ce qui va pas dans ton dossier? Encore une fois, sans émotion, et de dire go, no go. Est-ce que l'expert irait en disant moi je peux, non pas donner son aval, attention, mais dire c'est une opération dans laquelle je pourrais me pencher et mettre des fonds dedans, que ce soit en associé ou en levée de fonds. Donc une fois que ça c'est fait, donc ça faut savoir qu'il y a 2 à 3 coachings par semaine, donc on a le temps de voir les choses, de les améliorer, de repasser, parce qu'il y a un comité une fois par mois. Alors ce comité c'est quoi? C'est qui déjà? C'est un ancien banquier, pour mes banquiers marchands de biens en région parisienne qui est avec nous, une DAF qui va être là pour vérifier les chiffres, etc. 3 à 4 membres avec des gens expérimentés, soit techniquement, qui ont déjà fait beaucoup d'opérations de marchands de biens, ou qui ont eux-mêmes des fonds et qui, pareil, vont
vont vraiment donner leur avis en tant qu'associés en disant est-ce que j'y vais pour ce montant-là et ce risque-là. Parce que souvent, quand on démarre en tant que marchand de biens, on se dit ouais, 20%, ça représente, je sais pas, sur un dossier à 1 million, ça représente 200 000 euros. Ok, mais le mec qui va s'associer avec quelqu'un qui va prendre un risque, ou il va prendre un risque à 1 million d'euros pour aller gagner peut-être, je sais pas, s'il partage la marge à 50-50 pour aller chercher 100 000, peut-être se dire moi je peux pas prendre un risque là-dessus. Surtout si lui en plus, il est obligé de mettre tout l'apport, les 20 premiers pourcents, 200 000 euros pour aller chercher 100 000 avec un risque à 1 million, tout le monde n'est pas prêt à prendre ce risque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plusieurs personnes qui vont débattre de tout ça et qui vont à la fin par contre donner un go-no-go. Le go-no-go c'est quoi? C'est de dire est-ce que ce dossier est bon en association, parce qu'on regarde aussi la personne, en fait, le membre. C'est un membre débutant qui n'a pas d'argent, qui n'a jamais fait par exemple de travaux et qu'il y a 600 000 euros de travaux. Est-ce qu'il a un bon maître d'œuvre? Est-ce que c'est fiabilisé? Et du coup, on va peut-être lui dire là, une levée de fonds, c'est pas possible parce que en fait, le dossier est trop compliqué pour toi. Il faut que tu t'associes avec quelqu'un qui a déjà fait pour encore une fois être sûr que le dossier aille au bout. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui a déjà fait plein de fois, plein d'opérations, c'est un flip par exemple facile, il faut juste l'argent pour 3 mois. Là, on va lui dire ouais, lève les fonds, partage pas 50% de ta marge, va juste lever l'argent à 10% sur un fixe à 5, 6, 7, 8, 10, suivant ce que le mec il propose. Parce qu'encore une fois, c'est le club deal va dire voilà le deal parfait, qu'on estime en tout cas le meilleur. Par contre, il n'y a aucune obligation à ça, c'est-à-dire que le membre après il fait ce qu'il veut. Il a le choix de se dire j'accepte le deal qui a été proposé et je le partage comme ça, ou non j'affine et je vais proposer un deal meilleur ou moins bon, en tout cas pour l'associé ou l'investisseur qui est en face. Ok, donc techniquement, il y a toute une levée de risque, il y a quand même une mesure de l'opération, mais après ce comité d'engagement, s'il y a un go, qu'est-ce qui se passe pour le membre qu'a apporté l'opération? Alors, une fois que c'est parti, là on passe vraiment sur quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que là, tu as deux choix. Le premier c'est l'equity. L'equity, qu'est-ce qu'on a? On regarde d'abord quel outil fiscal on va prendre pour cette opération, suivant les associés qui sont là. On va monter un pacte d'associés. Par contre, le membre, ça on le fera qu'une fois que le membre il a trouvé cet associé. Et cet associé, il faut qu'il fitte avec cette personne. C'est-à-dire que c'est pas que, ok, on peut être d'accord sur le deal, c'est-à-dire le pourcentage d'equity, qui met l'apport, qui va faire quoi, en fait, le qui fait quoi sur l'opération. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'entendre avec la personne, en fait. Donc nous, on a un filtre avant que les gens rentrent dans le cercle, on a plutôt des gens bienveillants, avec les mêmes valeurs, etc. Mais ça reste que voilà, tout le monde n'est pas fait pour s'entendre parfaitement et tout le monde ne va pas vouloir s'associer avec une personne qui est à 500 bornes de chez lui où il a aucun contrôle. Et en plus, il faut que cette personne, si elle arrive, qu'elle amène du levier. Donc des moments, quand c'est loin, ça marche pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, il y a le deal et le fit qui doit opérer et qui permet de se dire allez go no go. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire quand il y a le go, nous ensuite on le partage sur le groupe et là ensuite les gens se positionnent, appellent le membre et ensuite il y a un échange et j'ai presque envie de dire c'est le membre après qui a le choix du roi en disant je choisis qui je veux. Après, moi, j'invite souvent les gens à dire, voilà, la première personne qui me contacte, si ça marche, je marche avec elle et on avance. Alors ça, c'est pour la partie equity, c'est-à-dire que, encore une fois, on met en place les outils juridiques qui vont bien et c'est eux qui voient le deal. C'est pas nous. Nous, on donne les outils, mais on fait rien de plus. Hein. C'est vraiment, j'insiste là-dessus. Et après, dans le suivi de l'opération, on est là dans les coachings pour en reparler, etc. Par contre, si tu veux, si on passe avec simplement le financement, des fonds propres en rendement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord proposer à toute la communauté de savoir qui veut injecter des fonds à un rendement défini, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15. Si demain les banques nous prêtent à 15, ce sera peut-être 25%. En fait, j'en ai aucune idée. Encore une fois, c'est au moment donné où l'affaire est présentée, et bien en fait, on a des gens qui ont des fonds et qui vont dire pour 6 mois, je te prête pour 6 mois et au bout de 6 mois, en fait, je récupère mes fonds, j'ai 10%. Ok, pas de problème. Moi, je suis prêt à positionner avec le risque que ça dure 1 an s'il y a quoi que ce soit qui arrive sur l'opération. Mais ça permet d'avoir une première approche en fait en interne avec les membres qui aujourd'hui. Alors, la question que j'attends, que j'ai souvent, c'est pourquoi on s'associe pas à chaque fois? Mais parce que quand tu t'associes, tu as du risque en fait. Tandis qu'à un moment, si tu prêtes des fonds, tu prends l'hypothèque sur le bien. Si la personne elle se plante, toi tu récupères le bien. Et en fait, alors, ça nous est jamais arrivé, hein, mais en tout cas, la sécurisation, elle est vraiment meilleure quand tu prêtes de l'argent avec une banque qui n'est pas là. Hein, bien sûr, tu prends l'hypothèque de premier rang ou une promesse hypothécaire. Et
ça te permet en fait d'avoir un risque mesuré, et surtout toi, en tant qu'investisseur, tu auras peut-être une partie que tu prêtes sans risque et une partie que tu prêtes avec risque. Parce que c'est pareil, ton portefeuille ne peut pas disparaître du jour au lendemain, tu ne vas pas faire all-in sur une opération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, le membre va faire ce qu'on appelle une levée obligataire. Ok, on a un cabinet d'avocats qui bosse avec nous. Il va émettre des obligations avec en face de ça un contrat qui est fait vraiment par les avocats. C'est les avocats qui reçoivent les fonds et qui les renvoient derrière, et qui permet de dire voilà le deal dans sa durée, voilà le risque pris, voilà comment les garanties qui sont prises, et et ensuite écoute, c'est parti, et à la fin en fait c'est les avocats qui récupèrent, ils payent la flat tax et ils redonnent les fonds à l'investisseur. Ok, donc concrètement, n'importe quel membre du cercle MDB peut trouver du levier grâce à ce club deal. Oui, aujourd'hui, tous les membres peuvent passer dans cet outil, mais encore une fois, c'est pas une recette magique. J'ai envie de dire, de toute façon, quand tu trouves des OP rentables, tu sais, tu vas trouver des associés, mais là, oui, tous les membres vont trouver les leviers manquants. En fait, c'est tout ce que je vous parle souvent, le levier cash, le levier expérience et le levier savoir-faire. En fait, donc, il va forcément trouver ce levier à l'intérieur. Il faut que le deal soit le meilleur, et plus l'opération est belle, et en fait plus tout le monde s'y retrouve, et ça te permet en fait de développer. Moi, pour tous ceux qui me connaissent, je crois que j'ai dû faire qu'une seule opération de marchand de biens tout seul depuis le début de ma carrière. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mesuré non pas ce que je gagnais, mais le risque que je faisais, et le fait de pouvoir faire plusieurs OP, en fait de faire 4 opérations de front avec peut-être 4 associés différents ou un associé, mais de diluer mon risque dans l'immobilier, le nombre d'opérations qui prennent 6 mois, 1 an, 18 mois de plus, je pense même qu'il y a une opération sur 2 qui se décale dans le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, plus tu vas avoir d'opérations, et en fait, plus ton chiffre d'affaires va être maîtrisé. C'est-à-dire que tu vas au moins faire 75% de ton chiffre d'affaires dans l'année. Par contre, si tu te concentres sur une seule opération seule, non seulement tu prends tous les risques de tout y laisser, si ça ne marche pas, et en plus, tu as le risque de ne pas faire de chiffre d'affaires, du coup pas de marge en fin d'année. Cercle MDB, club d'investisseurs marchand de biens, la partie club d'investisseurs prend vraiment de grosses proportions, et aujourd'hui un membre du cercle fait du marchand de biens mais fait également de l'investissement. En fait on a clairement on a des membres qui sont là, qui sont marchands de biens, qui prennent passion, puis on a des gens qui restent en fait dans le cercle juste en tant qu'investisseurs pour placer ses fonds, soit encore une fois via la levée obligataire, soit pour rentrer en association avec des membres qui en ont besoin en fait. T'imagines, quand on est 90-100 dans toute la France, il y a des opérations qui sortent continuellement, et alors j'entends beaucoup sur les réseaux, oui mais le plus dur c'est de trouver des opérations. Nous, tous les membres qui rentrent en ce moment, au bout d'un trimestre ils ont une opération, 2, et puis après le vrai problème c'est de trouver du fric en fait, et de structurer les choses pour y aller, parce qu'à un moment les banques ils disent non, faut que tu finisses ça, faut que tu finisses ça, et c'est normal en fait, parce qu'eux ils veulent être sûrs que tu y ailles étape par étape, que tu apprennes, etc. Sauf que nous, vu que tu es accompagné, tu as la capacité en fait de front d'avoir entre 2, 3, 4 opérations par an. Nous, en gros, si tu veux, les roadmaps sont souvent construites par une opération par trimestre, qui va des 2 débouclés dans l'année et 2 débouclés l'année d'après, qui permet d'avoir un volume et d'atteindre au bout de 3 ans un rythme de croisière établi et qui fonctionne bien. Mais ça marche que si tu as les leviers qui vont en face, parce que sinon tu vas faire 1, 2 opérations max et tu vas être bloqué. Pour toi, c'est le gros sujet du marchand en ce moment, la levée de fonds? En fait, on a, pour tout dire, parce que le cercle est un club, donc on échange avec nos membres sur les choix qu'on fait et sur où est-ce qu'on met l'énergie. Et en fait, en fin d'année dernière, on a voulu mettre beaucoup d'argent sur plutôt un outil de prospection et de recherche. C'est les membres qui ont décidé d'eux-mêmes de dire non, stop, c'est pas l'objectif premier, parce que globalement, en fait, des affaires, quand les gens ont de la rigueur, mettent en place les méthodes, suivent les coachings, les affaires, on en trouve. En fait, il n'y a pas de raison qu'on n'en trouve pas. Là, le marché est peut-être un peu plus tendu. Ça n'empêche pas qu'il y a une opération par semaine avec offre acceptée minimum dans le cercle. Donc, j'ai aucune inquiétude là-dessus, sur le fait que quand on veut, on trouve. Par contre, le vrai sujet, c'est le financement. D'ailleurs, tout le monde en parle. Tous les marchands de biens, même établis, en parlent aujourd'hui. Donc, oui, c'est le sujet de cette année et sûrement de plusieurs années à venir. Merci beaucoup. Merci à toi.